Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour à toi. Je suis toujours à Bali au moment où j'enregistre cet épisode. Et ici, chaque matin, où que tu ailles, tu croises ces petits paniers d'offrandes. C'est par terre, parfois en l'air, parfois sur des statues. Dedans, il y a des fleurs de toutes les couleurs, du riz, parfois un biscuit. Et d'ailleurs, si tu reçois mes newsletters, dedans, j'explique exactement à quoi correspond chaque fleur. Chaque couleur a une importance. Et je te jure que parfois même dans ces petits paniers, il y a une cigarette. Oui, une clope. Parce qu'ici, même les dieux ont droit à leur pause nicotine, je pense. Je me souviens d'avoir ri toute seule la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, au moins ici, la spiritualité n'est pas coincée du bâton d'encens, quoi. Et puis, en regardant mieux, j'ai vu la douceur du geste. Souvent, ce sont des femmes qui déposent ça le matin, ces petites offrandes. C'est comme une danse. Elle danse sa main autour de l'encens, de la fumée. C'est pas une grande prière, c'est pas un discours. C'est juste un merci silencieux déposé au sol, comme un souffle. Et puis l'autre fois, je voulais vraiment comprendre. Et donc j'explique exactement tout ça dans mes newsletters. Et en gros ici, c'est pour vous dire que la personne m'a expliqué en balinais, avec mes 3 petits mots balinais, j'ai pas compris grand chose, donc on est passé directement en anglais. Et ça m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. J'avais même une petite larme en fait. Parce qu'en Occident, on a oublié la simplicité du merci gratuitement. On remercie quand tout va bien, on remercie quand on a réussi, quand la vie coche les bonnes cases. Mais dire merci avant, dire merci pendant, ça, on ne sait plus trop faire. Un matin, à Ubud, j'observais une femme balinaise déposer ses offrandes. Elle devait avoir mon âge. Elle était calme, ancrée, le visage très apaisé. Et moi, évidemment, avec mon cerveau occidental, je me disais, attends, elle remercie pourquoi en fait ? Il n'y a pas un objectif ? Il n'y a pas un tableau de visualisation ? Je ne sais pas. Alors je lui ai demandé et elle m'a répondu en souriant, Saya bersyukur. Ça veut dire, je suis en train de remercier. Alors j'ai demandé, mais tu remercies pour quoi ? Et elle a répondu, pour aujourd'hui. Et là, ok, silence intérieur. Elle ne remercierait pas pour quelque chose. Elle remercierait parce qu'elle était là. Et je me suis dit, ok Natacha, t'as transformé la gratitude en to-do list. Tu sais, genre, dire merci 3 fois, noter dans mon journal, cocher la case, je suis alignée avant le café. Même dans la spiritualité, on arrive à faire du productivisme. Ah, je te jure. Après ça, je me suis posée dans mon coin et ce matin-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais j'ai repensé à cette dame, à son apaisement, à son merci de reconnaissance, juste à la vie. Et j'ai pleuré parce que j'ai ressenti que le plus beau cadeau, c'était juste d'être vivante en fait. Depuis, chaque matin, avant même de parler, je dis merci. Pas à voix haute, juste intérieurement. Merci pour la respiration, merci pour la lumière, merci pour la possibilité d'aimer. Encore. Alors là, je vous fais un petit disclaimer parce que pour les personnes que j'accompagne dans mon accompagnement HTM, je leur dis déjà ça. Je leur fais faire un carnet de gratitude et tous les matins, ou les après-midi ou les soirs, ils doivent écrire leur gratitude avec un simple merci ou juste remarquer les choses neutres qui se passent dans leur vie. Par exemple, je suis en vie aujourd'hui, ou juste aujourd'hui je suis en bonne santé. Mais bon, du coup je reviens ici à Bali. Donc je disais que j'avais compris que la gratitude, c'est pas une émotion qu'on active, c'est une posture. Et c'est un sacré hack du mental.
Parce que notre mental adore compliquer. Il veut comprendre avant d'accepter. Il dit, on remerciera quand tout sera réglé. Quand j'aurai perdu 5 kilos. Quand j'aurai médité sans penser à mon frigo. Mais la gratitude, elle marche à l'envers. Elle ouvre avant. Elle dit, je contrôle pas tout, mais je choisis de rester ouverte. Et c'est là que la vie respire à nouveau. Et tu vois, j'ai appris que dire merci, c'est pas approuver ce qui est arrivé. C'est pas être d'accord de ce qui nous arrive. C'est reconnaître. C'est de dire, ok, ça m'a fait mal, mais ça m'a montré quelque chose. Bien sûr que sur le coup, quand on a un gros coup qui nous arrive, on a du mal vraiment à dire merci, on a du mal vraiment à comprendre aussi le pourquoi on traverse cette situation. Dans la sagesse bouddhiste, on dirait que tu devrais grandir encore de quelques temps, parfois quelques semaines, quelques mois, des années parfois pour comprendre exactement pourquoi est-ce que tu as traversé telle ou telle chose. Et effectivement, quelquefois, quand tu dis « Ok, là, j'ai été en panne en voiture et du coup, j'étais en retard à mon travail », à ce moment-là, t'as pas envie de te dire pourquoi j'ai dû être en panne pour comprendre un truc. Mais quelquefois, quelques jours après, tu entends que heureusement que t'as été en panne parce que sinon, devant toi, le pont s'était effondré, par exemple. Mais ça, parfois, on ne le sait même pas le pourquoi. Parfois, l'univers, il a envie de nous expliquer des trucs, mais quand on n'est pas assez ouvert, on comprend pas. Et pourtant ça, c'est déjà guérir. Le plus fou, c'est que à partir de ce moment-là, tout ton système change. Ton regard, ton énergie, ta façon de marcher dans la vie. Tu reprends ta place en fait. Tu es dans le présent. Tu n'essaies plus de prouver ce que tu mérites. D'être là, tu le vis. Parce que le merci, c'est un muscle. Et au début, il est tout mou. T'essaies de dire merci et t'as ton ego qui fait « non, pas tout de suite. On n'a pas encore les preuves du miracle. » Mais plus tu pratiques et plus ça devient naturel. En tout cas, moi je l'ai fait. Alors si tu as envie d'essayer, je te propose un petit rituel baliné version toi. Je te donne un exemple. Le matin, avant ton téléphone, respire et trouve une seule chose à remercier. Même un truc minuscule. Ton café, le silence, tes enfants, le fait d'avoir survécu à la veille. Et si tu n'y arrives pas, tu dis seulement merci de m'aider à retrouver le merci. Ça marche, crois-moi. Et puis au pire, ça fait rire ton mental, ce qui est déjà une victoire parce qu'en fait, tu te détends. Et tu vois, depuis que je suis ici, j'ai compris que la lenteur n'est pas une perte de temps. C'est un retour vers soi. Et plus je ralentis, et plus les choses s'alignent sans effort. Comme si la vie attendait juste que je lâche les rênes pour pouvoir danser avec moi. Peut-être en fait que le vrai luxe, c'est pas d'avoir du temps, c'est de l'habiter. Et là, j'ai compris ce que c'est que être dans l'instant présent. Parce que tu peux courir toute la journée et te sentir vide à la fin. Ou ne rien faire et te sentir fatigué. Cette plénitude-là, elle vient souvent après un simple merci. Alors aujourd'hui, dis-toi que ton merci, c'est ton espace sacré. Le jour où tu redeviens entier ou entière, sans rôle, sans masque, sans performance. Et que si tu oublies, pas grave, la vie te renverra toujours une autre occasion de pratiquer. Oh, crois-moi, elle est très créative pour ça, la vie. Dans mon prochain épisode, je te parlerai d'un autre rituel baliné, la purification par l'eau. Là encore, je l'explique dans l'une de mes newsletters. Et tu peux totalement me la demander si tu as envie d'en savoir un peu plus. La purification par l'eau, c'est une cérémonie à la fois mystique et très concrète. Et là, je te jure, j'ai failli perdre mes boucles d'oreilles. Et 2 illusions au passage. Mais bon, on parlera de comment se nettoyer du passé quand le cœur veut avancer, mais que le mental traîne encore dans les souvenirs, dans les blessures.